Allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que si tu as déjà vu mon vlog, tu as rencontré notre belle Adélia, mais pas ce beau visage. C'est mon mari, Mathieu. Comment tu te sens d'être sur ma chaîne? Ben, je me sens bien. Écoutez, ça fait beaucoup d'efforts qu'on fait pour essayer de faire cette vidéo. Adélia peut en témoigner. Donc, je me sens bien, Donc sur mon compte Instagram, je vous avais demandé de nous poser des questions pour faire une vidéo spéciale en lien avec notre anniversaire de mariage qui est aujourd'hui le 3 juillet. Donc sans plus tarder, on y va! Quelle était votre opinion de l'autre durant votre adolescence? Mathieu, je te laisse débuter. Ça tombe bien parce qu'on s'est rencontrés dans notre adolescence. Uh-huh. Et puis, donc, je dirais rapidement, Annabelle m'a paru, c'était la petite fille super belle qui chantait, qui avait l'attention. Je la voyais un peu comme une fille superficielle, là, qui était belle, mais qu'elle avait pas grand chose d'autre. Donc, je la snobais. Ouais, c'est comme ça que je te voyais. Ouais, mais je pense qu'on se snobait mutuellement. On est membre de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Je l'avais mentionné justement dans mon dernier vlog. Et donc, on s'est rencontrés à une danse de Saint-Valentin lorsqu'on avait 14 ans. Puis moi, je me suis dit, mon Dieu, il a tellement l'air sociable. Donc, c'était ma première opinion. Sociable, confiant, bref, il y avait une belle énergie jusqu'à temps que j'essaye de lui parler et qu'il m'a snobé. Il ne m'a pas répondu. Il a continué à parler avec les autres. Donc je me suis dit, parfait, je vais juste pas lui parler parce que ce gars-là m'énerve. En bon québécois. Avez-vous des traditions de couple ou de famille ou voulez-vous en instaurer? Si oui, lesquelles? Chaque dimanche, et ça c'est super important, on va à l'église. Pour nous, c'est très important. Donc, première tradition, je vais te laisser dire les autres parce que je sais pas. Mais je vais répondre à celles qu'on aimerait instaurer dans le futur. Personnellement, j'aimerais qu'on puisse avoir des dates avec nos enfants. Donc, des dates mère-fille ou père-fille ou fils, si on a un garçon. Je trouve que c'est important d'avoir un moment seul à seul avec nos enfants pour créer un bon lien, qu'ils puissent avoir confiance en nous s'il y a des soucis qu'ils vivent dans leur vie, qu'ils puissent se confier. Tout comme faire des activités de couple aussi, des dates de couple. C'est pas parce qu'on s'aime, qu'on est marié, qu'on a pu entretenir cette flamme-là de l'amour. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment s'entretenir au quotidien. Donc, c'est ça de mon côté. Et toi, Matt? Je dirais que une tradition qu'on a, on part toujours en petites vacances en été. En fait, depuis qu'on est mariés, on n'a jamais coulé sous l'argent, donc on n'a jamais allé très loin. Mais on a toujours pris une petite fin de semaine, une petite semaine où est-ce qu'on est parti quelque part au Québec. Alors un jour, on va partir ailleurs qu'au Québec et on a hâte à ce moment. Je savais pas que ça pouvait être une tradition. Mais des petites vacances, oui, on est sorteux, comme qu'ils disent. Alors maintenant, une question un peu plus sérieuse. Des défis inattendus depuis votre mariage et comment vous ont-ils fait grandir? Alors si je commence en force, on va aller avec ce qui a touché tout le monde un peu, la pandémie de COVID-19. Nous, ça nous a pas touché tant que ça, la maladie. D'ailleurs, on l'a eu il y a pas longtemps. Ouais. Donc, pendant la pandémie, on n'a pas eu la COVID. Je dirais que ce qui a été difficile pour nous avec la COVID, ça a été mes pertes d'emploi, / changement d'emploi, / le travail ralentissait, donc j'étais pas officiellement mis à la porte, mais un peu. Bref, ça a été quelque chose. Puis en plus, c'était un moment de notre vie où est-ce que je me cherchais un peu. Donc, certains changements d'emploi, c'était pas juste dû à la COVID-19. Ça nous a fait grandir parce que, surtout la façon que ça nous a fait grandir, c'est que ça nous a ramené un peu à la base de ce qui est l'essence de notre vie. Puis nous, ça nous a vraiment ramené vers notre foi en Jésus-Christ.
Ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où est-ce qu'on avait envie de tout abandonner, ça ne nous tentait pas. On était peut-être un peu plus au ralenti. Vraiment, là, c'était juste pas plaisant. Il y a des moments où on savait pas trop comment on allait y arriver avec l'argent. C'était quelque chose. Puis peut-être un autre petit problème inattendu, c'est la situation de santé d'Annabelle. Elle va vous en parler peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais ça m'a appris à vraiment l'aimer elle beaucoup plus, puis à l'aimer avec les choses qu'elle peut faire, les choses qu'elle peut pas faire. Annabelle, c'est quelqu'un qui, quand elle a de l'énergie, elle a tendance à en faire beaucoup trop. Donc elle est sur des gros highs, puis après elle redescend sur des gros downs d'énergie. C'est spectaculaire, et puis justement, cette espèce d'amour, ça m'a permis à moi, oui, d'être plus travaillant, d'être un peu plus responsable. Un peu, je travaille toujours là-dessus. Puis je pense que ça a permis à Annabelle de contrôler un peu plus son énergie. Quand elle est sur des rails, ben, elle dépense pas plus que ce qu'elle a, elle dépense même moins, comme ça, se garde un peu d'énergie. Elle se fait des réserves d'énergie. Alors, de mon côté, je dirais... en fait, je vais juste renchérir sur la première chose que tu disais par rapport à la COVID. Lâche pas, Matt, lâche pas. Il y a une journée de travail qui l'attend en plus. On fait ça avant qu'il aille au travail. Alors, par rapport à la COVID, donc, brièvement, là, ça va être notre deuxième anniversaire de mariage. La première année, on s'est mariés civilement. Et l'an dernier, le 3 juillet, on s'est scellés au temple pour le temps et pour l'éternité. Et ce qui était difficile là-dedans, ce n'est pas notre scellement, c'était un moment extraordinaire qu'on attendait avec impatience. J'étais enceinte sans le savoir et ça aussi c'était une belle surprise, mais la mauvaise surprise c'est qu'il a perdu son emploi juste avant notre scellement, comme quelques jours avant. Le stress financier m'a créé évidemment beaucoup d'anxiété. C'était pas facile parce que je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour offrir quelque chose de bien à notre fille. On n'avait même pas les moyens de lui faire une chambre, même pas les moyens en fait de se payer une épicerie. Donc on avait de la nourriture qu'on recevait gratuitement d'un organisme, ce qui nous a beaucoup aidé. Mais comme Mathieu a dit, c'était tellement bien dit, il a dit que ça nous a aidé à revenir à l'essentiel. Et moi, ça a développé ma gratitude plus. Et j'ai constaté qu'en me concentrant sur le Christ à travers nos prières, pour avoir de l'aide, pour rester fort dans cette épreuve-là, je me suis rendu compte à quel point j'étais heureuse en étant pauvre. Pis ça veut pas dire qu'on veut pas encore être libre financièrement un jour. C'est pas le fun là, de pas avoir les moyens de se payer une épicerie. Je voudrais pas vivre ça toute ma vie, mais j'étais heureuse et tellement reconnaissante à chaque fois qu'on recevait notre nourriture gratuite. Je me disais, mais mon doux, c'est un immense cadeau. Puis, on était tellement concentrés sur les petites choses de la vie qu'on a tendance à oublier souvent que ça m'a vraiment fait développer une joie profonde. Donc, de retour ici avec ma grande bavette parce que notre belle Adélia avait besoin de prendre son déjeuner. Et voilà, on va se garder un petit peu d'intimité. Vas-y. Alors, la prochaine question. Est-ce que vous aviez essayé d'en avoir un ou c'était imprévu? Je pense que la question manque de précision. En avoir un, c'est un infin. Ouais, exactement. Alors, est-ce qu'on avait essayé ou c'était imprévu? Bon, c'est les deux en fait, parce que... Ok, il faut se dire là, que Mathieu, depuis qu'on est mariés, lui, le premier jour, il était prêt. Moi aussi également, je voulais, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je me dis, on va se garder une petite gêne, hein? On va vivre un petit moment à deux avant. Donc c'est ça, ce qui s'est passé brièvement, c'est que je prenais la pilule contraceptive pendant environ 5 ans. J'avais fait des petits arrêts entre, là, mais bref. Je me disais, mon doux, avec tous les commentaires que je reçois, souvent ça prend du temps avant de tomber enceinte. Et, petite parenthèse, j'élaborerai pas là-dessus, mais je faisais du vaginisme aussi. Et donc, ceux qui savent c'est quoi, désolée.
désolée, ma fille, je pense qu'elle avait vraiment faim. On voit sa petite main qui dépasse comme... Désolée, ça m'a déconcentrée. Donc, c'est ça. Je me suis dit que ça prendrait pas mal de temps avec ces deux choses-là, pilule et vaginisme. Mais, ça l'a pris seulement 1 mois après l'arrêt de ma pilule. Alors, pour répondre directement à la question, c'est à la fois prévu et imprévu. Ouais. C'était prévu parce qu'on essayait qu'elle tombe enceinte, mais c'était imprévu que ça arrive si rapidement parce qu'on y croyait pas. Mais on sait dans comme 1 à 2 années. C'est sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Tu sais, fait qu'on a le temps, on y va tranquillement, tu sais, on calculait rien. Donc, sans le savoir, on s'est scellé au temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ici à Longueuil. Il y avait bébé Adélia dans mon bedon. Bébé Adélia existait déjà. Donc la prochaine est pas mal en lien avec la précédente. Combien voulez-vous d'enfants? Alors ça va toujours dépendre des jours, hein? Surtout plus dans son cas que dans mon cas. Ouais. Donc on avait fait des pratiques avant, là. J'ai hâte d'entendre sa réponse. Mais la mienne, ça va toujours rester entre 4 ou 5. Ça tourne dans ce zone-là. Comme ça, tu remplis une minivan. Je vais rajouter là, dans la réponse à Mathieu 8-9 parce qu'il m'a déjà dit « Ah ouais, après on pourrait en adopter. » Donc, c'est plus 8-9, mais 4-5 venant de nous. Mais en même temps, l'adoption, on se pose. Ouais, c'est une idée lancée comme ça. Une idée farfelue, on se pose. Ouais. Et donc, par rapport... Oui, fille, je pense qu'elle est comme « Non, c'est juste moi, je veux être un enfant unique. » Tu veux pas? Tu vas être content, c'est ton jour de chance, je pense. Parce que aujourd'hui, je me sens bien. Je dirais 3-4. Ok. Mais il faut se dire, c'est parce que lui, il a eu toute l'amalgame d'émotions. Attendez. Adélia, tout va bien ici dans la cachette secrète? Bon, puis là, en plus, on a un chat qui est en train de démolir sa fontaine d'eau. Alors, prise 25. 25, c'est pas vrai là, mais on va dire que ça fait 25. Donc c'est ça, puisque je suis en postpartum et que ça a été quand même un défi là, guérir de ma déchirure, etc., tous les petits soucis qui viennent avec le postpartum. Il y a un moment que je me disais, ça y est, c'est fini après Adélia. Ah oui, c'était ma santé. J'ai toujours tendance à oublier ma maladie chronique parce que je me concentre tellement sur les choses positives de la vie qu'à chaque fois que je me sens mieux, je suis comme « Ah, mais je l'ai pu, tu sais! » Mais oui, il y avait cette partie très importante que je me disais comment je vais faire, tu sais, pour m'occuper de d'autres enfants parce que c'est quand même un défi. Donc, je dirais que ça fait pas mal le tour de cette question. On risque de finir avec 4 finalement, parce que c'est le nombre commun. Ouais. Puis peut-être qu'il y a un moment où je vais me dire « Oh! I want another one! » Puis qu'on va finir avec 5. Ça dépend de mes émotions. Prochaine question. Quel est votre love language? Le langage de l'amour en français. Comment aimez-vous donner et recevoir l'amour? Maintenant, la bonne chose, c'est que d'habitude, dans cette théorie des langages de l'amour, t'aimes recevoir comme t'aimes donner. Et peut-être qu'on devrait rappeler les 5 langages, Annabelle? Oui, ok, on va voir si je m'en souviens. Donc, les 5 langages sont le toucher physique. Nice pour la démonstration. Les services, le temps de qualité, les cadeaux et les mots gentils. Ouh, nice! Hey, j'ai réussi à dire les 5. High five! Donc, si je peux commencer, comment j'aime recevoir de l'amour? En fait, je dirais qu'on les a pas mal tous, mais à des pourcentages différents. Ok, donc il y a des langages qui vont plus ressortir que d'autres. Moi, le toucher physique, c'est important. Mais quand j'ai touché physique, là, c'est beaucoup les massages ou se faire flatter les cheveux. Ok, donc oui, il y a les démonstrations plus affectueuses, mais cette partie-là, pour moi, c'est très important. Le temps de qualité, on a souvent des discussions, Mathieu et moi, par rapport à ça, parce que le soir, bien évidemment, Mathieu,
il relaxe de son travail, tu sais, puis quand je me prépare au dodo, je suis seule dans la salle de bain, mais c'est un moment pour moi qui est fun. Je sais pas, là, vous les filles, quand j'étais plus jeune avec mes amies filles, là, les soirées pyjama, mais tu sais, on se brossait les dents ensemble, puis on discutait dans la salle de bain. Donc j'aime ça, faire ça avec Mathieu, d'avoir des conversations dans la salle de bain. Ça a l'air super banal, mais pour moi, c'est un petit moment le fun. Tout comme les autres moments plus importants quand j'ai besoin là, de lui dire des émotions très profondes. Donc une convo sur le divan, là, quand il prend le temps de m'écouter, ça fait du bien. Il y a des gens qui ont des pillow talk, mais on a des bathroom talk. Bathroom talk, I like that. J'aime bien ça. Alors, comme Annabelle disait, on les a pas mal tous assez bien développés, sauf moi, les cadeaux. C'est vraiment mon langage de l'amour qui est sous-développé complètement. Les cadeaux, ouais, on a eu des petites péripéties par rapport à ça parce que c'est quand même assez important pour moi. Donc, j'ai pas toujours fait les plus beaux cadeaux à Annabelle. Puis Annabelle me fait toujours des très beaux cadeaux et. Ben, moi, c'est pas. Je vais me sentir aimé même s'il n'y a pas de cadeau. On va le dire comme ça. Parce que j'aime ça quand même, les cadeaux. Rapidement, moi, j'irais le temps de qualité aussi. Le temps qu'on passe à faire cette vidéo, j'aime vraiment ça. Et bien sûr, moi j'aime beaucoup le toucher physique, mais moi c'est pas les massages, je suis assez chatouilleux. Donc c'est plus les bisous, les caresses, ces trucs-là. On s'est dit que si on veut se sentir aimé mutuellement, il faudrait savoir parler le langage de l'amour de l'autre. Donc, vous comprendrez bien qu'on donne de l'amour de la façon que l'autre aime en recevoir. Votre plus gros défi de couple, Mathieu? Je pense que j'irais vers notre caractère. On a un caractère assez dur envers nous-mêmes, on est très exigeant et on veut avoir raison. On peut se froisser assez bien. Puis je pense que dans notre caractère, finalement, les deux, on a une certaine peur de la vulnérabilité à des degrés différents, dans des circonstances différentes aussi. Donc ça fait en sorte que des fois, on a peur de parler de nos sentiments. On le fait quand même, ça c'est peut-être une force, c'est qu'on fait les choses malgré la difficulté. Mais c'est une faiblesse parce qu'on attend. Ouais. On attend, puis des fois, ça explose un peu. Là, on finit par être fâché, triste. Ouais, donc ça, je dirais que c'est notre plus gros défi de couple. C'est d'être peut-être un petit peu plus rapide à parler de nos sentiments, d'accepter un peu plus la vulnérabilité, finalement d'accepter le caractère de l'autre. Ouais, mais ça va pas mal en lien avec ce que Matt dit. Les émotions, c'est encore plus difficile pour moi de m'exprimer. Je suis une... comment dire... j'allais dire une coquille vide, ça n'a pas rapport, là, mais... un oignon, quoi, ou un coquillage avec une perle à l'intérieur, tu sais, qu'il faut vraiment bien travailler pour ouvrir. Donc ça crée des soucis, mais ce que je suis reconnaissante, c'est qu'on s'est jamais crié après. Fait que quand on dit on a un caractère, ça pourrait paraître comme tu sais, on a plein d'énergie et quand on se chicane, ça y va fort. Mais c'est surtout dans le regard que ça se passe. Pareil que j'ai un regard qui fait peur. J'ai pas besoin de monter ben gros la voix pour qu'on puisse avoir une dispute dans le non-dit. Ah, en fait, nos disputes sont beaucoup dans le non-dit. C'est genre... Tout d'un coup, il y en a, ouais, c'est ça, des gros soupirs, puis bref. Fait que dans le fond, c'est assez calme, mais pour nous, c'est super lourd. Ouais, exactement. Genre, il n'y a pas grand chose qui se passe vocalement. C'est comme tout dans l'énergie, l'atmosphère. Bref, c'est pas mal ça notre plus gros défi. Une bonne et une mauvaise surprise que vous avez appris sur l'autre après votre mariage. La bonne surprise, je dirais que c'est la patience de Mathieu. Je savais qu'il était patient, mais oui, mais nous, bon, autour à maman de s'en occuper. Par rapport à mes émotions ou ma santé ou même mon vaginisme que j'avais parlé brièvement tout à l'heure, ça peut être frustrant aussi pour un homme au niveau des relations sexuelles, tu sais, quand c'est difficile d'avoir une relation complète, si je peux dire ça ainsi, mais il a toujours été super doux, patient, il m'a jamais fait sentir comme si j'étais la mauvaise femme ou que j'avais, c'est ça, un problème qu'il fallait absolument que je résolve rapidement parce que sinon ça allait créer des problèmes de couple, t'sais. Non, il a toujours fait preuve d'un grand amour de patience, puis
il m'a aidé à juste m'accepter davantage telle que je suis, quoi. Tout en essayant de régler mes soucis quand même, là. Faut pas... c'est ça. Faut pas s'apitoyer sur notre sort sans rien faire. La mauvaise surprise! La mauvaise surprise, je dirais que Mathieu s'endort quand je lui parle. Donc, ça l'arrive souvent quand j'ai des choses très importantes à lui dire. Il va me dire « Ah, non, mais je suis fatiguée, mais c'est correct. » Puis je dis « Non, mais tu sais, on peut s'en reparler demain, là, j'aime mieux patienter, puis qu'on s'en parle demain. » Vous voyez, il baille déjà, là. Ça commence! Ouais, fait que tu sais, c'est ça, il dit « Mais non, tu sais, je suis capable d'attendre. » Et il s'endort dans ma face pendant que je lui raconte mes choses. Puis le pire, c'est que je fais de mon mieux, là. J'essaie de rester en dehors réveillé. Ouais. Fait que c'est la mauvaise surprise. Oh, c'est frustrant, mais bon. Ah, il peut pas être parfait, ce gentleman. Alors moi, de mon côté, la mauvaise surprise, c'était le fait que Annabelle, elle s'éparpille dans ses projets. Annabelle, elle a toujours 21 projets. Je vois pas de quoi tu parles. Elle veut faire plein de choses en même temps. Puis elle commence quelque chose, c'est super plaisant. Et puis dans 2 jours, ça sera rendu une responsabilité, puis c'est lourd. Puis, elle te le fait sentir que là, elle a pas fait telle affaire, puis que là, c'est un problème, puis que... Ouais, je suis un petit peu plus relax dans la vie. Puis Annabelle me stresse souvent. Ça c'était la mauvaise surprise. La très bonne surprise, c'est drôle parce que ça aurait pu ne pas être une surprise. J'avais toujours ressenti, je voyais toujours en Annabelle une maman super charitable, une maman qui est vraiment un peu à l'image du Christ, là, le berger qui prend soin de son troupeau. Là. Annabelle, elle prend soin de cette maison, elle prend soin de son petit troupeau, Adélia et moi. Elle super bien. Et puis, mais c'est depuis qu'Adélia elle est née que vraiment cette espèce d'instinct maternel il est embarqué. Puis c'était une super belle surprise. C'était vraiment une belle surprise. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Adélia n'aime pas cette question-là. Parce qu'elle dit « Ah, c'est moi qui ai le plus beau prénom. » La question, c'est des noms de bébés que vous aimez, mais n'allez pas utiliser. Alors c'est vraiment spécial. Parce que les noms de bébés qu'on aime ont tendance à changer énormément avec le temps. Et puis au final, dans notre couple, on voit le nom d'un bébé un peu comme son descriptif, un peu comme... C'est une partie de sa personnalité. Par exemple, moi je m'appelle Mathieu. Mathieu, ça veut dire don de Dieu. C'est donc... C'est un nom qu'il faut vivre à la hauteur de ce nom. Annabelle, toi ça voulait dire grâce et beauté, n'est-ce pas? Oh yeah. Ben, il faut vivre à la hauteur de ce nom. Adélia, ça veut dire noble. Donc, pour vrai, le nom d'enfant qu'on aime, ça va dépendre qu'est-ce qu'on ressent que le bébé a comme en tout cas comme personnalité dans le ventre. Étonnamment, et bien sûr on le sait, hein, toute la personnalité n'est pas faite à la naissance, mais on reconnaît quand même qu'il y a une petite partie de personnalité qui est déjà là. On n'est pas une feuille complètement vide lorsqu'on est. Et puis Adélia, ça pouvait se voir. Dans le ventre, là, ça grouillait, elle donnait des gros coups de pied, là. Et puis encore aujourd'hui, dans le bain ou juste n'importe où, elle donne des gros coups de pied. C'est une fille qui s'assume, admettons. Ouais, qui prend de la place. Ça en parle justement dans son prénom qu'elle est comme ça, puis... La preuve? Ça vient, mini parenthèse, ça vient des vocalises que je fais avant de chanter. Et depuis, elle fait toujours ça. Donc, j'ai le même point de vue que Mathieu, là-dessus. Je rajouterais juste la petite histoire du prénom d'Adélia pour vous expliquer à quel point c'est important pour nous. Oui, mais elle est belle ton histoire, Adélia. On peut pas la garder secrète pour toujours. Donc, c'était avant de rencontrer Mathieu, je revenais de ma mission de la Polynésie française. Et donc, c'est ça. J'étais avec mes parents, bref, dans le temple. On faisait du travail pour nos ancêtres. Et
à un moment donné, il y a juste le prénom Adélia qui m'est venu à l'esprit. J'ai jamais entendu ce prénom-là nulle part. Et ça m'a dit, Annabelle, ta fille va s'appeler Adélia. Ton premier enfant, c'est Adélia qui s'en vient. Puis je me disais, nice, c'est vraiment cool, mais il faudrait peut-être que je rencontre quelqu'un avant, je n'étais pas en couple. Et ça a été un mois plus tard que j'ai revu Mathieu. Bref, on pourra vous raconter notre histoire d'amour dans une autre vidéo. Ça s'est fait assez rapidement, c'était clair et précis ce qu'on devait faire. Puis en parlant à Mathieu, on savait vraiment que c'était Adélia qui allait venir. On avait eu des expériences personnelles qui nous témoignaient ça. Mais évidemment, là, je suis pas en train de dire qu'il faut comme une grande expérience pour trouver chaque prénom des enfants. Donc ça fait pas mal le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un j'aime si c'est le cas. Puis on va maintenant laisser Mathieu travailler et coucher bébé. Bye!